Bonjour boss, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat et surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment convertir les visiteurs de votre profil Facebook en abonnés et ensuite en des personnes qui vont prendre vos différents services. Comme vous le savez, j'entreprends en ligne depuis pratiquement 3 ans aujourd'hui. C'est avec beaucoup de joie que je partage mon expérience pour vous motiver à vous lancer et surtout à avoir un business. Si vous voulez savoir comment est-ce que je fais, je vous invite dans mon ordinateur. À tout à l'heure. Tout dépend de ce que vous voulez vraiment montrer sur les réseaux sociaux. Déjà qu'on ne montre pas tout sur les réseaux sociaux. Donc, si vous y êtes vraiment pour le business, sachez quoi montrer et comment le montrer. Et si vous le montrez de façon professionnelle, je vous assure que vous allez attirer des personnes qui vont s'intéresser un peu plus à profondeur à ce que vous faites. Donc, c'est vrai qu'au départ, je ne voulais pas vraiment associer mon image personnelle à mes activités que je fais sur les réseaux sociaux, mais je me suis rendu compte que le fait d'humaniser ce que je faisais aidait vraiment à convertir ça et ça me permettait de toucher encore plus de monde. Donc, ça fait pratiquement 2 ans que j'ai décidé de rendre mes activités professionnelles plus au sérieux et un peu plus travaillées et surtout de travailler sur mon image. Après, ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas associer votre image personnelle, vraiment, c'est tout à votre honneur. Mais si vous associez votre image, je vous assure que ça va convertir encore plus. Encore que ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Première des choses, votre nom sur Facebook. C'est quoi votre nom sur Facebook? C'est quoi votre nom sur Facebook? Votre nom sur Facebook ne peut pas être la poupée de Dieu ou alors Jésus revient bientôt. Bon, sans stigmatiser les personnes qui sont dans la religion, hein. Ou alors, je ne sais pas trop quoi, euh, femme forte, femme indépendante ou je ne sais pas trop quoi. Sauf si c'est que vous êtes déjà dans le monde artistique et que vous avez un nom d'artiste, là c'est différent. Mais si vous êtes une personne qui donne des services et qui utilise son image, ses conseils pour vendre, première des choses, votre nom Facebook, ça doit être votre vrai nom. Donc, premier prénom et nom, comme le mien, tout simplement, Elodie Onana, ça doit être votre nom en fait. Pas de sobriquet, pas d'acronyme, pas de, je ne sais pas trop quoi. Du moins, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si votre nom sur Facebook, ce n'est rien que, ça n'a rien à voir avec votre nom, première des choses que vous devez faire, c'est changer ça. Deuxième des choses, des photos professionnelles. Des photos professionnelles. Je vous assure que ça convertit vraiment. Et il y a une photo professionnelle. Une photo professionnelle que vous allez mettre sur votre photo de profil. La photo professionnelle dit tout en fait. Ça dit que vous êtes sérieux, ça veut dire que vos activités sont professionnelles, ça veut dire que votre service est professionnel. Je vous assure que seulement avec ma photo professionnelle Facebook, j'ai pu attirer des personnes qu'avant, je ne savais même pas qui me suivaient. Et ça, je vous le confirme vraiment. Donc, les photos professionnelles ne coûtent pas aussi cher que les gens peuvent le penser. Vous pouvez avoir une séance de 5 photos à 10 000 francs CFA. Il y a même des nouveaux studios qui offrent des séances photos à 5 000 francs CFA. Je vais vous mettre un lien dans la barre de description d'un nouveau studio, Vouri Academy, qui vient d'ouvrir son studio. Et là-bas, vous pourrez faire des photos professionnelles. Je vous assure que ça va vraiment convertir. Et ce qui est intéressant, c'est que
Pendant la même séance, vous pouvez faire des photos différentes avec des vêtements différents. Le jour où j'ai fait cette séance de photos-ci, j'avais d'autres vêtements et ça fait que je ne vais pas seulement utiliser cette photo-ci. Donc, si je veux changer ma photo de profil, je peux mettre une autre photo professionnelle qui avait été prise le même jour, mais avec un vêtement différent, avec une position, une posture différente. Donc, deuxième des choses, la photo de profil doit être une photo professionnelle. Troisième des choses, la photo de couverture. Si vous proposez des services, votre photo de couverture doit parler concrètement. J'ouvre la mienne. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ma photo de couverture? On voit en fait un montage. Et ce montage-là, vous pouvez facilement le faire avec Canva. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être comme celui-ci, hein. Ça peut être différent. Si vous avez par exemple 3 services que vous proposez, vous pouvez avoir des espèces de cercles et dans chacun de ces cercles, vous mettez une illustration du service que vous proposez, le nom du service en bas, vous mettez les réseaux sur lesquels vous êtes. Donc, j'ai par exemple là mon site Internet, mais si vous n'avez pas de site Internet, ce n'est pas grave. Vous mettez les différentes pages Facebook parce que c'est en fait là que tout se joue. À partir de votre profil Facebook, vous devez pouvoir attirer les personnes sur les autres pages que vous gérez, sur les autres réseaux que vous gérez. Bon, cette photo de couverture, s'il n'est pas parfaite, ce n'est pas vraiment la meilleure photo de couverture qui soit, mais je vous assure que seulement cette photo de couverture a converti. Ça a converti les personnes qui sont venues par curiosité sur mon profil personnel pour voir vraiment ce qui est Elodie Onana. Ça les a convertis sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. Ça les a convertis sur la page de vente Rose Shop. Ça les a convertis sur mon site Internet. Ça les a convertis sur ces 3 endroits-là seulement avec la photo de couverture. Donc, vous faites une photo de couverture professionnelle. Ça également, ça va aider à convertir. Quatrième des choses que vous allez faire, ça c'est super important, mettre à jour votre intro. Mettre à jour votre intro. Qui est-ce que vous êtes? Lorsqu'on arrive sur votre profil, on doit pouvoir dire en 5 secondes, même si on ne vous connaît pas, ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous proposez. Comme moi, je propose plusieurs services parce que je n'ai pas un seul service que je propose. Comme je propose plusieurs services, je les ai mis ici. J'ai mis que je suis ingénieur, que je suis MBA, que je suis également web entrepreneur. Directement, ça te dit dans quelle catégorie de service est-ce que je suis. Si c'est que je vends, par exemple, les vêtements et que c'est l'activité en question que je veux mettre en lumière et vers laquelle je veux convertir les gens, je vais mettre ça ici. Par exemple, directrice de la marque, je ne sais pas trop quoi, Rose Shop, Medituki, je ne sais pas trop quoi. Ensuite, j'ai mis mon site internet parce que j'ai également un site internet. Ensuite, je vais également mettre en valeur le LUDEC parce que je suis chargée de la communication du LUDEC et c'est un événement sur lequel je communique beaucoup. Et les autres services, vu qu'au niveau de l'intro, c'est vraiment limité au niveau des caractères, je les ai mis sur Linktree. Linktree est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que ça te permet de mettre tous les services que tu fais en une seule page, en fait. On va cliquer ensemble pour voir ce qu'il y a dessus. Et vous également, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez simplement cliquer sur Linktree. Et donc, lorsque tu cliques sur Linktree, ce que je fais est encore plus détaillé. Tu peux réserver un appel avec moi. Tu peux télécharger mes idées de business gratuites. Tu peux télécharger acheter le e-guide que je vends. Tu peux réserver mes masterclass. Tu peux voir la boutique en ligne. Tu peux m'offrir un café si tu veux. Et dans offrir un café, il y a différentes sommes. Il y a 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros même. Je suis également prenante, hein. Il y a également le site internet dont je fais la promotion et les différents logos où on peut me suivre sur tous les réseaux. Tu vois que vraiment tout ça est condensé sur un seul lien. Si je clique là sur le F de Facebook, ça va m'amener sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. Parce que là également, il est question de prendre les personnes de mon profil personnel et de les amener ici. Donc, en cliquant sur le F de Facebook, ça te dit, oh, ok, c'est elle qui est admin de la page Facebook, les histoires qui vous parlent. Donc, je veux en savoir un peu plus sur elle, je vais la suivre. Pareil pour
la chaîne YouTube. Quand je clique là, directement, je tombe sur ma chaîne YouTube. Et là également, il est possible de me suivre, de voir tout ce que je propose, de voir mes différentes vidéos, de me suivre et tout, et de me suivre, tu vois. Il est également possible de me suivre à partir du lien là. Je vais également sur mon LinkedIn, je vais également sur mon email, du moins avec Linktree. Tout est encore plus détaillé. L'autre chose également que je fais, c'est que je pousse encore plus loin. De temps en temps, je vais partager mes publications. Les publications que je fais sur la page, je vais les partager sur mon mur, tout simplement. Euh, je vais également partager ce que j'aime. Je vais également partager mes pensées. Je vais également faire des posts pour que les personnes en sachent un peu plus sur moi, sur ce que je fais, qu'est-ce que je propose, quel est le type de personne que je suis. Je vais également, ce que je vais faire, je vais également laisser au niveau des identifications que les gens m'identifient. Mais les gens ne vont pas m'identifier sur n'importe quoi. Parce qu'il y a des personnes, quand tu tapes leur nom sur Facebook, et que tu arrives sur leur page Facebook, justement, tu vois un peu de tout et de n'importe quoi. Tu vois des personnes qui les ont identifiées sur les publications dans des situations que tu ne veux pas forcément qu'il y ait sur ton profil Facebook. Par exemple, une personne est dans un bar en train de boire, je ne sais pas trop quoi, et, et avec des personnes habillées pas très commodes et qui ne reflètent pas ta personnalité, qui ne reflètent pas le style de personne que tu es. Ça, je vais le bloquer. Et ça fait que si une personne veut m'identifier quelque part, Facebook va d'abord me demander l'autorisation. Est-ce que tu acceptes que cette personne t'identifie ou pas? Si c'est un contenu que je sais va m'apporter de la valeur ou alors va contribuer à améliorer mon image sur les réseaux, j'autorise la publication. Mais si ce n'est pas une publication qui va m'apporter quoi que ce soit, je ne l'autorise pas du tout. Donc, si tu arrives sur mon profil Facebook, tu verras que les endroits où j'ai été taguée, généralement, ce sont des trucs qui parlent de ma personne, de ce que je fais, des services que j'ai déjà faits, de comment j'ai apporté de la valeur aux personnes dans leur vie, comment j'ai apporté la transformation aux personnes dans leur vie. Et c'est également ça que tu vas faire à ton niveau. Et ça, c'est super, 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 super important. Je vais également faire des posts sur lesquels je tag ma propre page, d'accord? Sur lesquels je tag ce que je fais, qui je suis. Je vais également partager le lien de ma chaîne YouTube. Ça fait que la personne qui arrive ici, quand il voit ma chaîne YouTube, s'il veut me suivre sur YouTube, directement, il a l'information. Ça a l'air facile, ça a l'air de ne pas avoir l'effet immédiat, mais je vous assure que depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai compris ça, j'ai vraiment vu la transformation, que ce soit sur ma présence sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon image sur les réseaux sociaux. Je ne poste plus n'importe quoi en fait sur mon profil personnel. Avant, je mettais les photos de tout et de rien, mais je fais vraiment très, 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 très attention à ce que je poste, à ce que je dis, à comment est-ce que je le dis, à comment je structure mes posts, parce que je sais que ça convertit et ça contribue à augmenter mon nombre d'abonnés, ça contribue à augmenter le nombre de personnes qui veulent prendre des services. Et ça, vraiment, pour une personne qui utilise les réseaux sociaux comme une vitrine pour pouvoir promouvoir ses services, c'est super, super, super important. Vous voyez, par exemple, la boutique également, notre boutique. Je fais également souvent des posts sur mon profil personnel et de là, la personne va directement aller sur la page Facebook de Rose Shop et va se dire, oh, ok, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils proposent, qui est-ce qu'ils sont, quels sont les gens d'articles qu'ils proposent et tout. Et la personne va s'abonner et éventuellement passer une commande. Donc, j'espère que ça vous aura aidé de façon concrète et que ça vous aura donné les tips. Vraiment, analysez votre profil personnel en tant qu'une personne extérieure et dites-vous, est-ce que quand une personne regarde mon profil Facebook, est-ce qu'il a envie de faire le business avec moi ou pas? Si la réponse est non, alors vous savez quoi faire. Je vous ai montré la base et ça, ce n'est que la base. Je vous ai montré la base sur laquelle vous devez travailler et je vous assure que ça convertit.